Ici, ce qu'on a fait, on a essayé de faire des antennes avec du matériel qui est assez commun, qu'on trouve tous les jours, une boîte de conserve, où on a fait une antenne avec elle, ça s'appelle une antenne Cantena, et avec cette antenne, on arrive à faire des connexions jusqu'à 2 km, comme ça quelque chose. Bonjour à M. Yumbi de Cyber Village. Je suis très heureuse d'être à Banjul et je vais dire qu'effectivement, je suis à Banjul parce que M. Yumbi est très présent sur YouTube, très présent sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'il fait. Et je suis en train de faire une étude sur les réseaux communautaires et j'avais envie de venir voir si effectivement tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, c'est effectivement ce qu'il y a sur le terrain. Et je dois vous dire, je n'ai pas été déçue. Au contraire, au contraire. Ce que j'ai vu à Banjul, il faut dire que je suis impressionnée. Ça, je dois le dire. Parce que je testais avec mon téléphone, des fois sans même dire à mon interlocuteur que je suis en train de vérifier si le réseau est toujours présent. Et effectivement, la manière dont il a déployé le réseau dans la ville de Banjul, j'avais le réseau sur mon téléphone. Et comme au préalable, il m'avait approvisionné avec un ticket qui me permettait d'être connecté sur 24 heures, j'étais donc connectée. À Banjul, M. Yumbi, Cyber Village, je l'appelle toujours M. Cyber Village, a donc mis en valeur ce qu'on peut appeler la technologie appropriée. Je ne sais pas, les canténas, comme il appelle. Les canténas lui ont permis de démultiplier le signal et d'atteindre de ce fait une part importante de la localité. Alors, professeur Kamba Léontine, après ce Cyber Village Bootcamp, quelles sont vos réactions à chaud, non seulement comme enseignant des universités, mais comme directeur adjoint de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications? Vos réactions à chaud, professeur, après cet atelier que vous avez estimé déjà très pratique. Ok, ma première réaction, déjà je suis contente parce que nos apprenants ont pu réaliser des choses pratiques. Par exemple, cette antenne Cantena, cet amplificateur Wi-Fi. Au tout début, ils pensaient que c'était une chimère, c'était un truc de l'au-delà de la planète Jupiter. Et ils ont fabriqué l'antenne. Maintenant, il s'agissait de voir si effectivement ça marche. Aujourd'hui, ce matin, nous avons fait des tests et ça marche bien. C'est-à-dire, notre Wi-Fi qui fonctionnait à moins 80, dB, avec notre antenne Wi-Fi, notre amplificateur Wi-Fi, on a gagné 50 dB. Nous sommes tombés à moins 30. Donc, ça marche exactement. Donc, ma réaction, je pense que les jeunes Camerounais devraient s'approprier cette technologie parce qu'elle permet de pouvoir réduire la facture numérique qui est chère au gouvernement camerounais. Elle permet de réduire la facture numérique dans les zones reculées, dans les zones rurales, et aussi elle permet de faire des petits business pour ceux qui le veulent, quoi. Les étudiants, la galère, il faut sortir la galère qui est environnante. La galère qui est propre à tous les étudiants. Donc, on peut faire des petits réseaux Wi-Fi et partager avec ses camarades, ses voisins et gagner de l'argent sans trop réfléchir. Et puis, ça leur permet de mieux faire les études sans stresser. On est prêt. La salle, elle est prête. C'est vous que nous attendons. Venez pour qu'on puisse apprendre, comme on a dit, énergie solaire renouvelable, configuration des antennes, transmission Wi-Fi. Venez découvrir, venez apprendre. Même si vous n'avez pas le bagage, vous savez actuellement, on peut apprendre même si on n'a pas des compétences dans le domaine. Venez, chères sœurs, grandes, petites, même les mamans. Vous pouvez apprendre pour votre compte personnel et puis ce sera utile pour vous. Il n'y a pas de honte à apprendre. On apprend à tout âge. Il n'y a pas un âge particulier pour apprendre. J'invite beaucoup plus mes petites soeurs, c'est les vacances. Ne restez pas à la maison à ne rien faire. Vous gagnerez à avoir des connaissances. Le centre de formation vous attend. Et puis l'école, on apprend chaque jour. Même si je suis debout pour vous parler aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, ce qui est sûr, je vais apprendre de vous. Donc venez, on échange. C'est un carrefour de connaissances
Nous vous attendons. Or, si vous n'avez pas encore assuré votre réservation pour les ateliers cybervillage ou mieux pour le cybervillage bootcamp de Douala au campus CFPE, entendu Centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, dépêchez-vous de le faire parce que nous ne prenons pas plus de 20 apprenants et actuellement il reste encore quelques places pour pouvoir bénéficier de ce transfert technologique de compétences en termes de réseau sans fil, en termes de configuration des équipements Wi-Fi de la norme 802.11, en termes de fabrication des antennes avec le matériel local, en termes d'installation, montage et configuration des systèmes solaires. Vous voyez, il y a du bon soleil en Afrique, mais très peu savent qu'on peut transformer ce soleil en énergie électrique et pouvoir connecter, pouvoir alimenter non seulement les lampadaires, mais aussi nos routeurs Wi-Fi et comme ça avoir ce que nous avons appelé cyber village solar Wi-Fi, ça veut dire des Wi-Fi alimentés par l'énergie solaire. Si donc vous n'êtes pas encore inscrit ou vous n'avez pas encore réservé votre place pour le bootcamp de Douala au campus CFPE, c'est le temps de vous dépêcher de le faire en cliquant juste en bas de cette vidéo pour réserver déjà votre place et comme ça le 18, nous allons commencer ensemble cette belle aventure des cybervillages à travers les bootcamps, sessions de transfert technologique de compétences, choix des équipements, configuration des Wi-Fi, installation et extension des réseaux Wi-Fi, pas seulement sur 1 km, mais sur 2 km, installation des systèmes solaires et monétisation, création des opportunités Wi-Fi avec le numérique, le digital. Mon nom est Jocelyn Maglarioumi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, bien évidemment enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Bandung dans plusieurs grandes écoles. On se retrouve pour le Cybervilla Bootcamp de Douala et après de Yaoundé, Bertois, Yagua, N'Djamena, Bangui et sans doute Garoua et Maroua. Ngaoundéré aussi. Ciao, bye bye.